Personne peut non travailler. Amen. Très important. On va voir la doctrine de la loyauté. Quelqu'un dise la doctrine de la loyauté. La doctrine de la loyauté. Dis encore. La doctrine de la loyauté. Dis encore. La doctrine de la loyauté. Avant de voir quoi que ce soit concernant la loyauté, on doit premièrement comprendre pourquoi la loyauté. Pourquoi est-ce que je dois être loyal? Pourquoi est-ce qu'un chrétien doit être loyal vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de son ministère? Pourquoi? Parce que la loyauté, c'est la qualification première d'un ministère. Si tu n'es pas loyal, tu n'as pas de futur. Dans une entreprise, on veut une équipe loyale. Dans un mariage, on veut un homme loyal. Il a remarqué que dans l'église, le contraire se manifeste. La loyauté n'a pas de prix. Quand tu es loyal, tu gagnes le cœur de ton leader. Quand tu es loyal, tu gagnes le cœur de Dieu. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a loyauté dans son cœur ce matin. Amen. Ce sont les personnes les plus fidèles et loyales qui sont le plus qualifiées pour être dirigeants à l'église. Ce n'est pas parce qu'on est doué qu'on est forcément apte pour le ministère. Quelqu'un peut être apte, quelqu'un peut être habile, mais c'est un rebelle. Beaucoup de pasteurs ont formé des chiens. Beaucoup de pasteurs ont formé des mauvais ouvriers. Beaucoup de pasteurs ont formé des Judas dans leur équipe. Beaucoup de pasteurs ont formé des Absalom. Mais je viens ce soir montrer à chaque personne qui m'écoute, que ce soit chez toi ou en direct, je vais te montrer comment identifier un mauvais assistant, comment reconnaître un chien dans ton équipe, pourquoi est-ce qu'il faut la loyauté dans ton ministère et pourquoi il faut la doctrine dans le cœur de tous ceux qui te suivent. S'il n'y a pas de loyauté dans ton ministère, la cinquième colonne va voir le jour. Et j'entends par cinquième colonne quelqu'un qui vient dans ton ministère, mais qui ne vient pas pour travailler, mais qui vient plutôt pour détruire. J'entends par cinquième colonne quelqu'un que le diable a envoyé pour lui détruire l'église de l'intérieur. Ce ne sera pas ton histoire. Amen. La cinquième colonne, c'est une personne qui vient au milieu de vous, mais qui n'est pas pour vous, mais qui est au contraire contre vous. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être à la chorale, qui fait semblant d'être dans l'intercession, qui fait semblant d'aimer le leader et le pasteur, qui peut même accompagner au pasteur durant les deuils et autres, mais qui dans son cœur est venu pour bâtir son propre empire, améliorer son image et non l'image du Christ. Ce ne sera pas ton histoire. Amen. Tant que les rebelles dans l'église, il n'y aura pas d'amour dans l'église. Parce que les rebelles vont s'aimer la confusion dans les cœurs des gens à qui tu prêches l'évangile. Le pasteur va bosser, travailler dur pour que l'église change. Les rebelles vont travailler dur pour que l'église se gâte. Quand il n'y a pas de loyauté dans le ministère, il n'y aura pas de méga église, il n'y aura pas de grande église. Parce que toi, tu vas tout faire pour remplir l'église, ils vont tout faire pour vider l'église. Attention aux chiens. Sans loyauté, il n'y a pas de grand ministère. Sans loyauté, il n'y a pas de ministère qui dure. Beaucoup de ministères ont fermé à cause de la rébellion. L'assistant qui se révèle, le bras droit qui se révèle, la femme du pasteur qui se révèle, et ça fait en sorte que l'église est dans un désordre sans pareil. Ça fait en sorte que les gens qui étaient supposés, censés faire évoluer l'église, c'est maintenant les mêmes gens qui sont en train de se combattre. Ce ne sera pas ton histoire. Amen. Quelles sont les étapes de la loyauté? Comment est-ce que quelqu'un devient rebelle? Est-ce que ça vient de manière instantanée pour l'interrogation? Est-ce qu'il a toujours été rebelle pour l'interrogation? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne rebelle? Pour devenir rebelle, c'est un processus. On ne devient pas rebelle du jour au lendemain. Quelque chose se passe. Ça t'enlève de chiot à chien, de bulldog à pitbull, de frère en Christ à chien, d'assistant pasteur à discuteur d'église. Qui veut connaître ce matin? Amen. Première étape de la loyauté, j'appelle ça l'esprit indépendant. Quand tu as l'esprit indépendant, tu es un rebelle en préparation. Quiconque est assis, quiconque est chez lui écoute le son de ma voix, il dit que dans un ministère, dans une structure, une organisation, il veut tout faire à sa tête, c'est un rebelle. C'est lui qui va détruire l'entreprise. C'est lui qui va détruire l'équipe. Dans une équipe de football, c'est un sport collectif. Celui qui a l'esprit indépendant fait en sorte qu'on perd le match. La passe de but qu'il peut me donner, il ne me donne pas parce qu'il fait tout à sa tête. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Les rebelles ne gâtent pas seulement les églises. L'esprit indépendant peut gâter l'entreprise. Ça peut détruire la structure. Ça peut faire que tu perds les marchés publics. Et quand quelqu'un a l'esprit indépendant, quand on dit à l'homme au nord, lui est parti au sud, il veut faire la différence. C'est le mois du jeûne, lui fait le mois de la prière.
Le mois de la prière fait le mois de l'adoration. Lèvons-nous, il s'assoit. Assieds-toi, il se lève. Il choisit ses cultes, il choisit qui respecte, qui ne respecte pas. Tu as l'esprit indépendant. On dit comme que les gens aient en mission, c'est celui que non, il va plutôt en mission au Canada. Il n'est pas en mission en Russie. On veut faire un tour au village à Balengou, jamais. Pas faire quoi à Balengou? Donc t'avoir plutôt aux États-Unis. Tu as l'esprit indépendant. Amen. Et à cause de cet esprit, fais quoi, quelqu'un va te parler. Yes. Et quand on va te parler, comme tu es indépendant, tu n'es pas contre le contrôle, tu vas te mettre en colère. Vérité. Ça va t'enlever la première étape, esprit indépendant, la deuxième étape qu'on appelle quoi? L'offense. Maintenant, comme on t'a parlé, tu n'es pas content, tu vas te mettre en colère. Mais pas comme ça, pourquoi? Il se permet d'avoir pour qui? Il est qui pour me parler? Elle est qui pour me parler? Est-ce qu'elle a mon niveau? Est-ce qu'elle peut prêcher ce que je prêche? Est-ce qu'elle peut prier comme je prie? Est-ce qu'elle a une vision comme moi? Parce que l'offense maintenant dans ton cœur, tu vas commencer à combattre les gens dans l'église. Une personne blessée blesse tout le monde. Comme dans ton cœur, ça ne va plus. Tu veux que quelqu'un participe à ta douleur. Tu vas commencer à détruire, manipuler les gens. Comme tu n'es plus engagé, tu ne fais plus rien. Tu montes à la troisième étape qu'on appelle quoi? La passivité. Tu es passif parce que tu es fâché. Tu ne fais plus rien parce que tu es en colère. Tu ne fais plus rien parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, t'a fait un réprimande. Celui qui mérite est repris et qui réduit le coup sera brisé subitement et sans remède. Amen. Mais un fils sage aime la correction, il aime la réprimande. Amen. Mais un rebelle n'aime pas la réprimande. Un rebelle n'aime pas la correction. Un rebelle n'aime pas les reproches. Il a commencé esprit indépendant. On lui a dit que ce n'est pas bon, il s'est fâché, offense. Maintenant, comme il est fâché, il dit que je suis plus à la chorale. Je suis plein d'intercession. Priez donc. C'est moi qui remplissais cette église. Comme je le sais, que l'église grandisse. Il est maintenant la passivité. Esprit indépendant, offense, passivité. Maintenant, comme il est passif, il ne fait plus rien. Donc, ça fait quoi? À critiquer. Il y a des gens qui travaillent. Regardez-moi les choristes. Regardez-moi le protocole. Regardez celui-ci. Regardez-moi telle personne prêche. Regardez-moi telle personne s'habille. Maintenant, comme il est passif, il a le temps pour remarquer les erreurs des autres. Yes. Mais il va passer tout son temps à faire quoi? À critiquer. Pendant qu'il critique, il sera la seule personne à critiquer. Pour que ses critiques aient le poids, il va recruter les gens dans l'église. Oh, yes. Pour remplir son parti politique. Il montre la cinquième étape qu'on appelle quoi? La politique. Maintenant, il faut que quelqu'un vienne pour soutenir sa pensée. Tu n'as pas remarqué que tu ne vois pas que le Dieu n'est temps. Tu ne sens pas que, tu n'observes pas que, tu ne sens pas, tu ne vois pas, tu ne remarques pas, tu ne perçois pas, tu ne constates pas que vous n'êtes pas là. Amen. Maintenant, il commence à recruter les gens dans son désordre. Le pasteur ne sait pas que le frère est devenu un chien. Et c'est le frère qui est en train de gâter l'église. Le pasteur a créé des réunions dans les maisons. Le pasteur prêche à l'église. Le frère prêche dans les salons. C'est lui qui parle, dit, n'écoute pas ce que le pasteur a raconté, il raconte les histoires. D'abord, moi je choisis ce que j'exécute. Dans tout ce qu'il dit, si ça me touche, je fais, ça ne me touche pas, je ne fais pas. Il est déjà dans la politique, d'où il recule les gens. Maintenant, comme il est dans la politique, il séduit ceux qui l'entourent. D'où il monte à la séduction. Il commence à égarer les gens. Les gens commencent à parler ce qu'il dit. Les gens commencent à penser comme lui. Le Dieu n'est pas sérieux. Le pasteur n'est pas sérieux. Le prophète n'est pas sérieux. La sœur qui n'est pas sérieux. La diaconesse c'est une voleuse. Tu ne vois pas que c'est elle qui tombe les offrandes. Elle ouvre les yeux des gens là où les yeux étaient fermés. Là où c'est ta femme qui est un chien. La femme du pasteur c'est ici. Elle ne m'aime pas. Elle ne me salue pas. Elle n'a pas mon temps. Tu séduis les gens. Après tu montes dernière étape. La rébellion ouverte. Maintenant quand tout le monde est dans ta séduction, personne ne se cache. Chacun déclare la guerre carrément à son fondateur. Moi je ne suis pas dans vos choses. Moi je n'ai pas peur de vos choses. Rébellion ouverte. Et après une rébellion ouverte, il y aura quoi? L'exécution. Parce que la fin du rebelle, comme Absalom, c'est la mort. Yes. La fin du rebelle, comme Judas, c'est la mort. La fin du rebelle, Achitophel, c'est la mort. La fin du rebelle, comme Satan, Lucifer, c'est la mort. Tu peux expérimenter toutes ces choses. Il est temps que tu sois réellement engagé dans la présence de Jéhovah Jireh. Tu es d'accord, tu dis Amen comme un champion. Amen. Ça vous aide les gars? Amen. Ça va vous aider. La Bible déclare attention aux chiens. Les chiens sont entrés dans l'église. Quand on dit attention aux chiens, le chien n'est pas dehors, le chien est dedans. La Bible déclare